c'est ce qu'on appelle... C'est qui m'a mis ma baguette magique? Allez, voilà, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle un alambic à feu nul, hein, notre alambic. Hein. Ça veut dire que le bas de la cuve en cuivre est derrière ce tablier, ici. Elle est là, directement au contact du feu. Hein. L'alimentation, c'est comme dans les années 50. Hein. Un petit peu de chute de bois, de la chute de Cyril, on utilise un bois non traité, et les pailles de la veille, tout le temps. Ces pailles, elles ont eu le temps de sécher. Ah, mais là, c'est une gerbe neuve qui n'a pas été distillée. Il y a bien du bazar dans ce musée. Elle est bien sèche pour une paille de la veille, elle n'a pas été distillée. Hein. Voilà les pailles que l'on a distillées hier. Hein. C'est encore un petit peu humide, hein, si vous voyez. Hein. Ça passe complètement séché. Hein. C'est pas grave, hein, ça va mettre plus longtemps à brûler. Hein. Ça fera de la grosse fumée blanche là-haut. Comme ça, à Saint-Remez, ils savent qu'on est au boulot, hein, quand ça fume. Hein, c'est ça qu'on voyait en blanc. Voilà. On voyait une fumée, on s'est dit, il y a un volcan qui se réveille. Tout à fait ça. Il n'y a pas de volcan ici, hein, ça risque pas. Hein. C'est notre petit moyen de communication avec le village. Hein. Voilà, hein. On fait des boules blanches. Hein. On pourrait être embauché à Rome hein, pour l'élection du pape, hein, parce qu'on sait bien faire, hein, la fumée blanche. Hein. Je vous promets que ça marche. Hein. Le soir, si je mets une gerbe vers 7 heures un petit peu humide, et que je claque 3 fois la porte, hein, ça fait 3 grosses boules là-haut. Je garantis qu'un quart d'heure après, il y a 15 copains qui déboulent pour l'apéro. Hein. C'est mieux que les portables, hein, il paraît que ça grille les neurones. Hein. Alors vous voyez, je vais remettre un petit peu de bois parce que là, c'est ralenti. La première chose qu'on fait le matin quand on allume l'alambic, c'est de faire le feu. Hein. Ensuite, on met 50 litres d'eau dans notre bas de cuve. Avec le palan, vous voyez là-haut, on fait descendre une grille métallique comme ça. Hein. Vous voyez, c'est une grille qui a 4 grosses chaînes, comme ça, qu'on fait descendre à l'intérieur. Elle prend appui à peu près à ce niveau-là. Et là, on charge nos gerbes. Hein. Vous voyez, les gerbes, elles sont croisées hein, dans l'alambic, elles sont compactées. Vous allez pouvoir venir appuyer là, vous allez voir que là, c'est très très dense. Hein. Parce que quand on prépare l'alambic, on met 2 couches de gerbes au fond, on saute à l'intérieur et on piétine comme ça. Hein. Il faut les tasser, hein. On se fait passer les gerbes et ce qui est dans le bocal, il tasse avec les pieds. Il faut vraiment que ce soit très très compact pour que la vapeur passe pas sans rien extraire. Hein. Une fois que c'est bien tassé, on referme, on met le petit chapeau sur le dessus. Vous voyez le chapeau, il n'est pas fermé, hein. Il est juste posé comme ça sur le dessus. Hein. Le retour ici en cuivre rentre dans cette gorge et ici dans cette gorge, il y a de l'eau. Ce qui fait que ça nous sert de joint d'étanchéité. Hein. Il n'y a pas de déperdition. Notre eau va se mettre à bouillir dans le bas de cuve. La vapeur va monter tranquillement, traverser notre matelas de gerbe et s'engouffrer dans le chapeau. Ensuite, elle se concentre dans le col de cygne et elle va arriver ici dans une première boule que l'on appelle une lentille. Hein. Ça, c'est une amélioration qui a été faite pour économiser l'eau. Hein. Autrefois, la cuve du Serpentin, quand elle devenait chaude, dans les garrigues, on enlevait le bouchon, on laissait courir ça dans les collines et on en remettait de la fraîche à volonté. À la maison, l'eau ça coûte cher. Hein. Donc on a créé ce petit élément supplémentaire pour ne pas avoir à changer l'eau du Serpentin. Hein. On la remplit une première fois, cette cuve, et après c'est fini, ça va être la même qui va durer pendant toute la période de la distillation. Nous, ça veut dire 6 mois. Hein. Vous voyez, on distille pendant 6 mois, c'est la même eau qui est là-dedans, qui se régénère hein, chaque fois. Hein. Mais on a créé cet élément supplémentaire pour créer la condensation en aval. Hein. La vapeur brûlante, elle descend là du col de cygne et elle arrive dans cette boule. Pour créer le choc thermique, on arrose avec de l'eau bien froide ici. Hein. Cette petite eau, ce petit ruissellement, on le prend sur le réseau du musée, le réseau de la ferme. Et là-dedans, la vapeur gazeuse va condenser, elle devient liquide. Une fois que c'est fait, le liquide descend là. Et maintenant, quelle que soit la température de l'eau ici, on s'en fiche, c'est liquéfié, ça va descendre naturellement et sortir juste ici. Hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Alors, ce que vous voyez sortir, c'est notre mélange. Hein. Ici, il y a les deux, l'eau et l'huile. Et vous voyez qu'instantanément, les deux liquides se séparent. Hein. L'huile reste au-dessus. Hein. Quand on a des liquides comme ça, avec des poids différents, on peut appliquer ce que l'on appelle le principe des vases communicants pour les séparer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à discuter avec le bocal. Hein. Hein. Vous voyez, on n'a pas un seul tuyau de l'huile ici. Ça veut dire qu'uniquement l'eau florale peut s'échapper. Hein. Si on fait l'inverse, si on libère
si on coupe l'écoulement de l'huile, de l'eau et qu'on libère le passage de l'huile, c'est l'huile qui passe. C'est ou l'un ou l'autre. Hein. Grâce à la pression de ce qu'on voit ici, c'est pas beaucoup, hein, à ce qui pousse là, ça fait remonter l'huile ou ça fait remonter l'eau. Hein. Le plus lourd est récupéré par en bas et le plus léger par le haut, hein, tout le temps. Hein. Il n'y a pas d'électronique, hein, tout ça. Hein. Vous avez vu, c'est très simple. Hein. Alors cette huile que l'on récupère, elle est complètement pure, hein, elle n'a besoin d'aucune transformation, elle est utilisable de suite, on la met directement au flacon. Hein. Je vais vous faire découvrir un petit peu l'eau florale, avant le lavanda, hein, on va faire durer le suspense un peu. On va en tirer un peu.